Aujourd'hui, le chef Thierry Fauché vous propose de revisiter les fameux petits choux de la pièce montée en une version salée, idéale pour un apéritif dînatoire. Une pointe de chantilly au piment d'Espelette, quelques petites asperges, un peu de jambon de Bayonne et le tour est joué. Voilà une recette simple et efficace, parfaite pour les soirées printanières. Attention, nos candidats vont devoir rester très attentifs car en cas de trou de mémoire, Véronique et Jean-Michel ne pourront se référer qu'à leurs notes. On va faire une pâte à choux, comme une gougère, avec au jambon et asperges. Donc les gougères de suite à cuire. L'eau, on n'a que 30 minutes, donc de suite on va mettre ça à chauffer, à cuire. Le beurre. On fait bouillir ou chauffer? On fait bouillir. On fait bouillir. Il faut que ça boue. Vous avez déjà fait de la pâte à choux? Non, c'est une grande première, la Quoi, pâte à choux. Véronique, c'est pas possible. Notre championne nationale? Jamais de pâte à Jamais choux. pâte à choux? Ah bah si j'avais su, j'aurais fait une épreuve pâte à choux en sucré. Et alors moi j'ai déjà essayé, mais alors ça n'a jamais levé. Donc, Ah bon? Ouais, c'est ça, c'est quoi? particulier. Et un peu de piment d'Espelette. Piment d'Espelette. La pâte à choux, ça me rassure pas forcément. Ça m'inquiète pas non plus plus que ça. Je me dis qu'en notant bien tous les conseils du chef, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. J'ai déjà réalisé des choux. Je les ai, on va dire, pas très bien réussis. En même temps, Véronique n'a jamais fait de choux. Donc je me dis, on a nos chances, tous les deux, on est à force égale. Faut bien que ça boue, parce que si vous débarrez à froid, la farine ne va pas prendre de suite. Une farine tamisée aussi, à D'un savoir. Elle a été tamisée, d'accord. Voilà, bien sûr. Hein. Et on mélange énergiquement. Voilà. Pour cette épreuve, nos candidats ne devront en effet pas manquer de poigne. Cette pâte se fait en 2 temps et 2 mouvements. Voilà, quand c'est bien incorporé, bien mélangé, on retourne sur le feu. Il faut d'abord la remuer à froid, puis sur le feu. Doucement. Et là, il faut bien le faire réchauffer, c'est pour ça Faut la dessécher un peu, D'accord. parce qu'il y aura trop d'humidité aussi. Voilà, l'idée, en fait, voilà, c'est de dessécher, c'est de faire enlever la vapeur d'eau pour avoir une pâte bien homogène. C'est beau, hein? Voilà. Vous voyez, elle est lisse, elle est belle, elle est impeccable. Dès qu'elle Voilà. forme une boule et qu'elle J'arrête la pâte accroche à plus modeler. sur les côtés, Voilà. c'est que c'est bon. Vous voyez. Ah oui, Arrêtez ça. d'accord. La pâte ainsi constituée, il faut maintenant l'enrichir avec 3 œufs, puis remuer encore et encore. Voilà. Et là, on va casser les œufs un par un. Ce qui est important, c'est d'ajouter les œufs un par un, sinon on a un produit très chaud et l'albumine de l'œuf, si vous mettez Va tout d'un cuire. seul coup, ça va Voilà. cuire. D'accord. Jusque-là, c'est facile. On a peur pour la suite, hein. Bon, Ça y a- va être énergique, là. Ouais. Allez, on en met un autre. Un 2e œuf et il faudra renouveler cette même opération pour le 3e. Voilà pour la pâte à choux. Ça va les garçons? Enfin, pardon, ça va les enfants? Pas trop stressés? Ça va, va, Véronique? Et là, Ce 4e œuf ne rejoindra pas les 3 autres. Non, il est juste là pour dorer les petits choux. Il faut faire fondre son beurre dans l'eau, ensuite incorporer la farine en une fois, remettre sur le feu pour assécher et ensuite incorporer les œufs un à un. Donc voilà, c'est toutes des étapes que je note de manière minutieuse parce que je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Place maintenant à l'assaisonnement de notre pâte à choux. Une pincée de sel et une petite pointe de piment d'Espelette, le tour est joué. On met pas du tout de poivron, bien, mais que de sel. non, sel et c'est piment d'Espelette. Donc le piment Oui, d'Espelette, ça il va, suffit. il va remplacer le poivre. Hein. D'accord. Voilà. La pâte fabriquée, il va falloir maintenant la couler. Donc là, j'ai mis une douille, une petite douille au fond. D'accord. Petite douille, hein. Instant qui réclame une grande maîtrise de la poche à douille et beaucoup de dextérité. Pour que tout le monde voit bien. Voilà. Donc un peu de farine sur Voilà. la on peut. feuille. Ouais. Et voilà. Et vous couchez. Donc le truc, c'est faire ça, pousser. Je vais doucement, comme ça, vous restez, vous bougez. Et quand vous voulez vous arrêter, vous levez. C'est bon là? Vous voyez bien? Ouais. Voilà. On dirait que c'est un pâtissier qui travaille là. C'est incroyable. Hein, Mais cuisinier, on est un peu pâtissier. et vice versa. Vice versa. Donc on en fait environ 16-18. Voilà, on quoi. va en mettre 3 pour la préparation. Mais un pinceau. Non, avec la cuillère, ça va suffire. Ça fait une petite marque comme ça. D'accord. Voilà. Et du fromage de brebis. La dorure fait coller le fromage. Donc voilà. Et
Et c'est parti pour la cuisson, un petit quart d'heure à 240 degrés. Une fois les petits choux placés en plein centre du four, Thierry Fauché revient à son plan de travail pour se lancer dans la découpe des asperges. Donc voilà, on va couper les pointes, voilà, comme ça et comme ça. Découpe qui va réclamer à nos candidats de la précision. De la précision dans la découpe et de la précision aussi dans la cuisson. L'eau bien salée, que ça bout. Il faut 3 minutes d'ébullition, ça sera cuit. On ne veut pas que ce soit trop cuit. Quand ça Grosseur, bout, ouais. en fait, je plonge les asperges et 3 minutes après, on les ressort. Jean-Michel ne semble pas avoir tout saisi. L'eau ne doit pas être portée à ébullition, elle doit juste frémir, puis on plonge les asperges. La cuisine, c'est une histoire de précision. Donc les temps de cuisson sont importants. Parfois, à 30 secondes, à 1 minute, on peut vraiment bousiller une recette. On va monter la crème tout doucement. Et sans perdre une minute, le chef lance la chantilly qui garnira ses petits choux. Et Le on va jambon. préparer le jambon. Donc on va faire des petites lamelles comme ça. Des asperges, de la chantilly et maintenant du jambon. En attendant de récupérer ses petits choux, le chef se concentre donc sur leur garniture. Ça monte bien. Et il n'y a Ouais. pas du tout de poudre à lever, il n'y a rien Du poudre à lever. quand on fait les gougères. Non, non, non. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais je connais Non. pas, je découvre. Christophe, il rigole beaucoup quand je lui pose la question de la levure parce que ça paraît juste tellement évident pour lui. Mais comme je lui rappelle, je suis novice dans la pâte à choux. Aucun temps mort dans cette recette, alors que Christophe Michalak et Véronique dissertent sur la pâte à choux. Thierry Fauché retire du feu ses asperges pour les plonger dans de l'eau froide, ce qui va permettre de fixer leur chlorophylle. Voilà. Voilà. Donc bien assaisonner la crème. Le sel. Un peu de sel et une fois encore du piment d'Espelette pour bien relever. La chantilly est fin prête. Donc là, la consistance de la crème, elle doit quand même. Il faut que ça tienne au fouet. Voilà. Ben là, on va goûter la chantilly. Je vais d'abord la goûter, voir si c'est bien, quoi. Ouais, voilà. Que ce soit relevé. C'est une entrée, il faut que ce soit relevé. On va préparer là une autre poche. Les asperges. Pour les farcir. Ok. C'est croquant. croquant, mais Ouais. fondant en même temps. Donc, Ouais, voilà. Hein. Je suis mal élevé, hein. Dis donc, je goûte sans même demander au chef si je peux goûter dans son plat. Il a dû se dire qu'est-ce que c'est que ce zozo là. Mais bon, voilà, moi j'ai besoin d'être rassuré, donc je goûte et je veux voir à quoi ça ressemble. Parce qu'il y a à la fois le visuel, mais il y a le goût. Les asperges, les pointes, on va les couper en deux. On a le temps. T'as eu à préparer déjà de la chantilly Oui. Ouais. Plusieurs Quand fois. même, Chantilly, Jean-Michel, quand même. J'essaie de voir où il peut y avoir des faiblesses, tu vois. Et toi, ta faiblesse, c'est à quel moment? J'essaye un peu de tester Véronique pour juste savoir là où elle peut pêcher en cuisine. On sait jamais, elle a peut-être un talon d'Achille. Vous causez, vous rigolez, je travaille. Hein. Bah oui. Non, non, mais, heureusement qu'il y a un qui bosse ici. Hein. Voilà. Thierry Fauché, concentré sur son sujet, avance à toute allure. Une fois la chantilly placée dans la poche à douille, il ralentit tout de même un peu le rythme. Un petit essai juste pour voir. Tout est bon pour se lancer dans le dressage. Enfin, à un détail près. On attend les choux. La cuisson, je sais qu'il va falloir faire attention et je sais que moi, personnellement, il va falloir que je sois vigilante à pas être trop rapide, à vouloir aller trop vite, ce qui m'a déjà un petit peu, des fois, mis en péril. Comme c'est une recette facile, je pense que je serai content de voir le premier qui va sortir. Et Véronique. Une épreuve de rapidité. D'accord? Non? Ah ouais, mais En Parce fait, que c'est un pas peu une- ça, on a 30 minutes, il faut envoyer quoi. On rigole, mais je note les éléments essentiels et je perds pas le fil de la recette. Après un petit quart d'heure de cuisson, les choux croquants à l'extérieur, fondants à l'intérieur et d'une belle couleur caramel sont fin prêts pour être garnis. On va prendre les plus beaux ronds et hauts. Il nous en faut que 3. Donc, on va prendre les beaux. Donc attention quand même que le chou soit pas trop chaud. Hein. Voilà, Ouais. on laisse se S'il refroidir faut un le passer peu. un tout petit peu au réfrigérateur, on n'hésite pas. Ici, pas besoin de réfrigérateur, alors place à présent au dressage. Donc, la petite tranche de jambon. On va mettre là de suite. Voilà. Et là,
Ah, ok. Donc, Voilà. Ça aurait presque pu être une épreuve sucrée, là. Hein. Ouais. Oui. Mettez ça harmonieusement et joli, quoi. Il faut qu'il y en ait à manger aussi. Donc voilà. Et là, je vais remettre le chapeau partout. On peut remettre une petite pointe comme ça. Oula, il y a du dessin qui s'improvise, là. Ça Voilà. rigole pas. Hein. chacun ses techniques de notes. Je note les étapes importantes, donc je les numérote. Et puis, enfin, pour le dressage, je réalise un dessin avec des flèches qui indiquent tel ou tel ingrédient à telle place. Après, vous arrogez toujours comme vous petit voulez. chapeau. Et voilà. Et le piment d'Espelette. Et voilà. Voilà. Non, d'Espelette. D'accord. Super. Bravo, chef. Bon. Jean-Michel, Véronique. C'est bon. Yes. C'est un jeu d'enfant, Bah non oui, hein, C'est Un rigolo. jeu on va d'enfant. dire ça. C'est assez facile. Il y a juste, vous avez vu le chou? Le chou. Intérieurement, j'ai toujours la petite boule qui me met la pression au début de l'épreuve et c'est toujours un renouveau à chaque recette. Moi, je suis super confiant et puis l'objectif, c'est quand même de détrôner Véronique. Elle est là depuis un petit moment, donc allez, on y va.